Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comprendre les graphiques de footprint. Ce qu'il faut savoir, sur le footprint, il y a quatre graphiques. D'accord? Il y a le bidéasque, il y a le delta, il y a le volume, il y a aussi le diagonal delta. Donc, vous avez quatre choix de graphiques à examiner. Vous avez le bidéasque. Donc, le bidéasque, c'est quoi? C'est le graphique d'empreinte de volume normal, basé sur le volume, négocié sur l'offre et à la demande à un prix. Donc, lorsqu'on prend le bidéasque, vous allez directement sur Footprint. Là, vous allez voir, donc un instant, voilà, Cell Text. Vous allez voir bidéasque. Donc, si vous faites bidéasque, apply OK, vous allez voir cette configuration. C'est-à-dire, vous allez voir le bidéasque qui représente l'offre et la demande. Donc, le bidéasque, vous pouvez tout simplement interpréter les passifs et en même temps les agressifs. Vous pouvez voir les absorptions, vous pouvez voir les big orders, vous pouvez voir vraiment l'évolution de points de contrôle comme il faut. Donc sur le bidéasque, c'est un footprint qui n'est pas filtré, mais tout simplement qui regroupe le volume de bid et en même temps le volume de ask. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au bidéasque. Moi, je suis fan de bidéasque parce que ça me convient et je suis fan aussi du deuxième footprint qui est le delta. Donc je vous parle de delta. Maintenant, vous avez le delta. Vous avez le footprint de delta, c'est le delta horizontal au prix. Donc c'est quoi ça? Donc tout simplement, restez avec moi. Je vais vous afficher le footprint de delta. Voilà. Donc lorsque vous faites clic droit indicateur, ici vous allez voir bidéasque. Donc on va changer en mode delta. Donc on regarde la différence. Je fais apply, OK. On attend le téléchargement de data puisque ça rame et on a plusieurs indicateurs mis en place sur cette graphique. Donc on attend tout simplement le calcul. Donc ici vous allez voir le calcul. On est en train d'attendre. Voilà. Donc regarde, ici vous avez le footprint de delta. C'est quoi la différence? Tout simplement, la différence, c'est que ici, vous avez les ordres agressifs et non pas les ordres passifs. D'accord? Vous avez les ordres agressifs et non pas les ordres passifs. C'est un filtre. D'accord? Donc, par exemple, prenez cette bougie. Ici, vous allez voir 53, 66, 56, 43. Mais ici, vous allez voir moins 20, moins 35, moins 46, moins 25, moins 12. C'est normal que vous allez voir ici, le delta est positif. Pourquoi? Parce que sur le ask, vous avez les acheteurs qui contrôlent. Les acheteurs plus forts que les vendeurs. Bien sûr, je parle des nombres de contrats. Si on prend cette bougie, moins 16, vous avez 18, 24, 83, 22. Ici, vous avez moins 46, moins 51, moins 13, moins 16, moins 35. Qui contrôle? Bien sûr, ce sont les vendeurs agressifs qui contrôlent. Puisque vous avez le bid est plus fort que le ask. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au footprint de delta. Moi aussi, je l'apprécie énormément et ça fonctionne franchement très très bien. Je vous montre aussi le footprint de volume. Le volume négocié à la fois au cours acheteur et au cours vendeur. Donc tout simplement, vous pouvez savoir le volume le plus important à l'intérieur de la barre. Donc, je vous affiche ça, restez avec moi. Donc, vous faites indicateur, vous descendez un petit peu en bas, vous allez voir Cell Text. Ici, vous allez voir le volume. Vous faites volume, apply et OK. Et vous allez voir la différence. Donc, restez avec moi. Voilà. Il est en train de calculer. Et je suis en train de calculer. On attend. Voilà. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez une chose qui est étonnante, c'est que vous avez le volume juste du côté bid. Tout simplement, ça, c'est un regroupement de volume total. D'accord? On a dit ici sur le volume négocié à la fois au cours acheteur et au cours vendeur. D'accord? Comme ça, vous pouvez voir directement le volume le plus important à l'intérieur de la barre. Dans tous les cas,
Avec le POC, vous pouvez déterminer ça. Mais avec le volume, vous pouvez voir tout simplement où est le volume le plus échangé à l'intérieur de la barre. Par exemple, ici, vous allez voir 700, 500, 517. Donc, le volume, c'est moins utilisé parce que la plupart, ils utilisent le volume en fonction du bar, d'accord? Et non pas en fonction des chiffres. Mais ça, c'est juste une façon pour vous montrer le footprint de volume, d'accord? Personnellement, moi, j'utilise le footprint de delta et le footprint de BDASK. Et après, vous avez le diagonal delta. C'est le delta basé sur l'enchère bidirectionnelle. Tout simplement, vous avez le footprint de delta, mais c'est en mode diagonal. C'est-à-dire, c'est pas la lecture horizontale comme ça, mais c'est en mode diagonal. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport les graphiques de footprint. Euh, Vraiment, je vous recommande, si vous voulez commencer le footprint, je vous recommande de commencer par le BDASK d'abord pour comprendre les passifs et les agressifs. Et puis, vous pouvez rajouter le delta si jamais vous avez deux écrans ou bien trois écrans. D'accord? Donc, on se revoit à la prochaine. Merci beaucoup.